Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis Al-Hajj Grand-Bouté Amadou, prédicateur, imam aussi. Donc nous allons parler de comment rembourser les jeûnes que nous avons eus pendant le mois de carême. Donc nous avons dit que pendant le mois de carême, tout le monde ne peut pas jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala a donné des détails dans le Saint-Coran, a donné des personnes qui ne peuvent pas jeûner. Il y a parmi ces personnes les vieillards, les malades, les voyageurs, les femmes qui allaitent et les femmes enceintes. Toutes ces personnes-là doivent rompre le jeûne. Maintenant, pour les vieillards qui ne peuvent pas tenir la faim, il est exempté du jeûne. C'est-à-dire qu'il ne jeûne pas. Parce qu'il est vieux, à cause de son âge, il ne peut pas supporter la faim. Donc, tous les soirs, il donne du riz à une nécessité. 1,5 kg minimum, 2,5 kg maximum. Ça, c'est le vieillard, il ne peut pas jeûner. Le voyageur, celui qui voyage, je parle bien d'un voyage licite. Parce qu'il ne faut pas blaguer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas te lever ici que tu vas faire un business mauvais qui va à l'encontre de l'islam et que tu vas dire que tu es en voyage. Non, non, non. Le voyage licite, tu vas pour un problème familial ou pour des problèmes personnels. Là, l'islam est d'accord pour que tu rends le jeûne. Si tu ne peux pas jeûner, bien sûr, si tu as la capacité de jeûner pour faire le voyage, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne peux pas jeûner, tu laisses le jeûne. Maintenant, tu comptes le nombre de jours que tu vas faire là-bas, après tu vas rattraper. Ça, c'est le deuxième. Les malades aussi. Celui qui est malade, qui ne peut pas jeûner pendant le mois de carême, il est exempté du jeûne. Il va compter le nombre de jours qu'il a fait dans la maladie pour rembourser. Mais si c'est une maladie chronique, dit qu'on ne peut pas soigner, qu'il ne peut pas guérir, là, il ne jeûne pas, mais il fait le monde. 1,5 kg, 2,5 kg maximum. Mais la femme qui allait aussi, elle peut avoir des inquiétudes par rapport à elle-même, sa santé, ou bien par rapport à la santé de son enfant. Elle est exemptée du jeûne. Elle va rattraper le nombre de jours qu'elle a laissé pendant le mois de carême. Et les femmes aussi qui sont enceintes, elles peuvent avoir une crainte pour sa santé personnelle ou bien sur la santé du fœtus. Donc elle est exemptée du jeûne. Elle va rattraper les jours qu'elle a laissés pendant le jeûne. Et les femmes aussi qui sont en état de menstruation, elles ne jeûnent pas. Maintenant, comment rattraper le jeûne? Pour le voyageur et le malade, après le mois de carême, ils remboursent le nombre de jours qu'ils ont laissés pendant la maladie ou bien pendant le voyage. Si c'est 2 jours ou 3 jours, ils remboursent le jeûne. Ils peuvent rembourser de façon successive dans les 3 jours suivants qui suivent. Ou bien, ils peuvent rembourser à sa guise, de la manière qu'il veut rembourser. En tout cas, avant l'arrivée de l'autre mois de carême. Il doit faire ça avant ça. Donc ça va dépendre de lui. S'il doit jeûner ça tous les jours, successifs, pour finir le nombre de jours, ou bien s'il doit séparer. Ça, c'est le voyageur et le malade. Maintenant, la femme qui allait, si elle a eu la crainte pour elle-même sa santé, je dis bien pour elle-même sa santé, elle va rattraper le nombre de jours qu'elle a laissé pendant le mois de carême. Elle va rattraper ça. Comme je viens de le dire, ça va dépendre d'elle. Si elle peut, elle fait successivement, ou bien elle peut les séparer. En tout cas, avant l'autre mois de carême qui va venir. Mais si elle a eu la crainte pour son bébé qu'elle allait, alors là, non seulement elle va rembourser, elle va faire aussi le monde. Elle va faire le monde, 1,5 kg ou 2,5 kg maximum. Elle va donner ça aux nécessités au mendiant. C'est pareil pour la femme enceinte. Ce que je viens de dire, c'est pareil pour la femme enceinte. Elle rembourse le nombre de jours qu'elle a laissé. Si elle a eu l'inquiétude pour elle-même sa propre santé. Mais si c'est pour la santé de son fœtus, elle rembourse et aussi elle donne l'aumône. Maintenant, pour les femmes qui sont en état de menstruation, elles ont le même cas que celui des voyageurs et celui du malade. Maintenant, on doit rembourser avant le mois, je répète bien, avant le mois de carême qui va suivre. Celui qui ne pourra pas rembourser avant ça aura commis un péché.
Donc il faut tout faire pour rembourser. Maintenant, comment rembourser? Ça dépend de la personne qui rembourse. Soit il gêne les jours successivement, aujourd'hui, demain, après-demain, en tout cas le nombre de jours. Ou bien il a le temps, il prend son temps, il peut faire aujourd'hui, il va rembourser un jour aujourd'hui, il peut attendre un mois après, il peut rembourser, ou bien 2 mois après, il peut rembourser, jusqu'à ce que ça finisse. En tout cas avant le mois de l'autre carême.